Et salut à tous les gars, ici Red de la chaîne Red SOS Suite et aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale voilà, pour le débriefing du match d'hier soir, à savoir France-Belgique au Stade de France en match amical. On va faire un débrief et on va faire une équipe type du match, voilà tout simplement. Alors ma caméra est un peu de travers mais ça ne devrait pas gêner plus que ça, j'espère. Bref, donc voilà, on va faire un petit débriefing. Alors, comme vous savez, la France a perdu 4-3, donc on a perdu 4-3, puisque voilà, je suis français. Euh, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, je trouve. Euh, voilà, c'est mon avis personnel. Non, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord. On a eu du mal à rentrer dans le match, ça s'est vu dès le début. Voilà, les passes étaient mal ajustées et tout. Voilà, on n'était pas dedans du tout. Et je pense qu'on a été surpris voilà, de se prendre ces deux buts aussi rapidement. Surtout le premier, d'ailleurs, qui était censé être hors jeu. Hein. Euh, voilà, on a été surpris. Je pense que l'équipe était pas mauvaise, mais c'est voilà, on a fait des erreurs, on n'était pas dans le match et voilà, on était surpris, on n'était pas assez concentré. Et il faut dire que Fellaini était vraiment dans le coup. Hein. Fellaini, pour moi, c'était l'homme de la première mi-temps. Après, dans la deuxième, on ne l'a pas vu du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je le mettrai pas homme du match. Mais voilà. Alors attendez, la caméra, on va dire c'est pas mal. Sinon après enfin même tout le match, c'était très intéressant. Franchement, on a eu de l'action. Hein. C'était un bon match franchement dans l'ensemble, même si on a perdu, même si la France a eu du mal. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça, téléphone. Même si la France a eu du mal, voilà, c'était un bon match. Moi j'ai apprécié regarder ce match, hein, même si on a perdu, franchement, c'était un bon match, j'ai bien aimé. Après, voilà, on est équipe de France quand même, on est à un an de l'Euro, il va falloir se préparer et tout pour être un peu meilleur dans les grandes rencontres, quoi, parce que quand on voit contre le Brésil puis contre la Belgique, on se prend autant de buts. 3 buts contre le Brésil, 4 buts contre la Belgique. Si on n'était pas revenu en fin de rencontre, bah voilà, ça aurait un peu fait mal au cul, ça aurait été un peu l'humiliation. Mais voilà, donc je vais aller faire un petit. Attendez, je vais chercher mon tel. Un petit débriefing voilà, de tous les joueurs. Donc pour la rencontre, j'ai dit à peu près ce que je pensais. Voilà, on a été inexistant en première période. Et en deuxième, voilà, on était un peu meilleur, mais voilà, on n'a pas pu revenir. Mais bon, je pense que voilà, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient pas assez concentrés. Voilà, c'est la fin de saison et tout. Bref, donc bah, on va déjà faire côté français. Hein. Donc Hugo Lloris a fait surtout un bon arrêt face à la dette de Benteke. Euh, mais sinon, voilà, il n'a pas fait grand chose. Je trouve pas un excellent match. Sagna, je l'ai trouvé très mauvais. Varane, Koscielny, voilà, pas mauvais, mais pas excellent non plus. Hein, voilà, c'est passable, on va dire. Tremoulinas, moyen, il a fait des bons centres, mais il s'est quand même foiré sur pas mal aussi. Cabaye, mauvais. Matuidi, inexistant. Sissoko, j'ai trouvé bon. Franchement, j'ai discuté avec des potes qui étaient pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que Sissoko a été bon. Franchement, il s'est bougé. Il a eu quelques moves, on va dire, intéressants. Voilà, il a su apporter quelque chose, je trouve. Valbuena, ça a été aussi. Voilà, ça va. Griezmann c'est mon joueur préféré de l'équipe de France, il faut le savoir, mais Griezmann a été bah, un fantôme, voilà, on l'a pas vu, inexistant, pareil. Et Giroud a été mauvais aussi. Apparemment, en première période, il a presque pas touché de ballon. Et en deuxième mi-temps, bah, il s'est fait sortir, remplacé par la casette. Et voilà, ça n'a pas été ouf non plus. On va parler des changements maintenant. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Donc la casette à la place de Giroud. Donc voilà, c'était déjà un peu mieux, mais pauvre non plus, à part sa tête décroisée avec le bon arrêt de Courtois.
Sur le coup franc, là, bah, il n'a pas fait grand-chose. Après, Griezmann, remplacé par Ntep. Ça a été la meilleure entrée, je trouve. Entrée qui a fait Ntep qui a fait une putain de rentrée. On en reparlera après, d'ailleurs. Et Fekir à la place de Valbona, je crois. Pareil, Fekir, très bonne entrée aussi. J'ai été très content. Voilà, Fekir et Ntep, très bonne entrée. Et Payet aussi. Payet à la place de je sais plus trop qui. Peut-être Cabaye, je sais plus. Ou Sissoko, je sais pas. Et pareil, Payet, très bonne entrée aussi. Franchement, question changement, Deschamps a fait ce qu'il fallait. Après, niveau Belgique, voilà, j'ai plus regardé le côté français, mais niveau Belgique, voilà, c'était pas mal, franchement, dans l'ensemble. Hein. C'est pour ça qu'ils ont gagné le match aussi. Courtois qui a fait les arrêts qu'il fallait, sauf pour les 3 buts, quoi. Mais bon, c'est à peu près normal, on va dire. Donc Courtois, voilà. Après, la défense, Vertonghen, Daniel, Lambert, Alderweireld, rien à dire, franchement. Denayer qui a été très bon, il a fait une putain de percée à un moment d'ailleurs. D'ailleurs, il existe en TOTS sur FIFA et il est introuvable sur le marché parce qu'il y a putain de stats, c'est un bronze d'ailleurs. Après, Fellaini, voilà, homme de la première mi-temps, comme je vous le dis. Très très bon, son jeu de tête et tout, même en récupération, tout ça, voilà. Witsel, très bon aussi. Negolan pour moi, c'est l'homme belge, franchement. Et même l'homme du match, je dirais. Parce qu'il a fait des putains de récupérations et puis sa frappe était juste magnifique. Et voilà, il était, il était là dans tous les compartiments du jeu. Et voilà, il a été très bon, je trouve. Il a dressé des bonnes passes et tout. Franchement, très bon joueur. Hazard, on l'a un peu vu, mais pas ouf non plus, je trouve. Mertens, pas ouf non plus. Et Benteke inexistant. À part une ou deux occasions, voilà, il a pas fait grand chose. On va passer maintenant à l'équipe type. L'équipe type, hop. Donc au gardien, bah, évidemment, nationalité Belgique, championnat BPL. Je suis con. Voilà, Courtois, donc on va le Motem, voilà, on s'en fout. D'ailleurs, combien il vaut? Il n'y en a pas, ok, normal. Défenseur gauche, défenseur gauche. Gauche, c'est pas un défenseur gauche en fait. Défenseur centre, nationalité Belgique. Non. Ah. On va rechercher le joueur concept, c'est Vertonghen, voilà. Ouais, voilà, je sais que j'avais. Vertonghen a été bon, franchement. Après, défenseur centre, c'est donc c'est un 64. Et là, Denayer du Celtic Glasgow, d'ailleurs, voilà. Il est pas sur le marché. Parce que, regardez ses stats, quoi, c'est pas mal. Après, la défense c'est typiquement la défense de la Belgique, hein, parce que c'est celle qui a moins le prix lourd, tout simplement. Non, Alderweireld, il est à droite. C'est Lambert, voilà, qui était bon aussi. Bon, tous les défenseurs ont été bons pour moi. Donc après, MDC Belgique, vous le connaissez évidemment, c'est le dinosaure Marwan Fellaini. D'ailleurs, il est pas cher maintenant et franchement, je peux vous dire que c'est une putain de bête. Ça, c'est pas le boost, mais bon. En boost, franchement, c'est une putain de bête, même en normal. Hein. C'est écrit 64 de vitesse, mais franchement, on dirait trop pas qu'il a 64 de vitesse sur le terrain. Je vous jure, c'est vrai, les gars. Il fait des putains de percées de ouf. C'est un monstre, hein, franchement. C'est un putain de monstre. En deuxième MC, on a championnat Serie A. Negolan, voilà, très très bon. Pour moi, homme du match. Après, ici, poste. MOC, nationalité France. Hop, Sissoko, j'ai déjà de mon club, donc voilà, pour moi il a été très bon. Et ici, Wittil il est là. Fekir, ici pour moi la meilleure entrée du match de l'équipe de France, c'est du match. Hein.
Ntep Tots d'ailleurs, avec des putains de stats, et même pas sur le marché, c'est normal en même temps. Et là voilà, puisque je suis obligé de faire toute une équipe, quoi, on va mettre Valbuena, voilà, qui a pas été mauvais non plus, quoi, voilà. Ouais, équipe, donc Vertonghen, Denayer, Lombert, Alderweireld avec au gardien Courtois, Negolan, Fellaini, Sissoko pour le milieu et Ntep, Valbuena, Fekir pour l'attaque. Donc voilà, c'est l'équipe du match pour moi avec point du match Negolan. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur le match. Après, on peut parler des buts aussi. Voilà, premier but de Fellaini qui était hors jeu. Deuxième, il n'était pas pris, voilà, erreur défensive. Après c'était un peu ouf, les deux pénaltys en l'espace de 30 secondes. Voilà, le pénalty pour Giroud, pour moi, ça n'était pas pénalty, quoi. Il y avait un peu tirage de maillot, mais voilà, ça n'était pas pénalty non plus. Et après le pénalty de la Belgique, bon voilà, erreur de Koscielny. Et après, les deux buts français, ils m'ont fait kiffer, putain. Ntep et Fekir avec un peu de réussite de la part de Ntep, mais franchement, il était magnifique le but, je trouve. Et pareil, après la percée de Sissoko, je crois que c'était à droite, je sais plus trop. Sissoko et qui la met en retrait pour Payet, et voilà. Payet, on aurait pu le mettre dans l'équipe aussi à la place de Valbuena, pourquoi pas. Mais voilà, c'était deux magnifiques buts. Après, ils ont régalé même si on a perdu. Franchement, je suis satisfait de la deuxième mi-temps, voilà, où ils se sont réveillés. Mais voilà, je pense que l'erreur, c'est que voilà, Deschamps a pas pris les joueurs qui étaient plus en forme, quoi. Il y en a qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Je pense par exemple à Kaba, et voilà. Et du coup, ils ont fait un peu de la merde, ils n'étaient pas dedans. Mais bon, voilà. C'est fait, c'est fait. Il faudra se concentrer pour le match contre l'Albanie qui va venir. Donc voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo, pour le débriefing du match. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars!